À 500 années-lumière de la planète Terre, se trouve un petit amas de 7 étoiles situé dans la constellation du Taureau, connue sous le nom de Pléiade. L'amas est en fait l'œil du Taureau de la constellation du Taureau. Selon les légendes anciennes, les étoiles seraient les filles et les sœurs d'Atlas. Seules 6 des 5 étoiles sont visibles à l'œil nu. Les habitants des Pléiades, connus sous le nom de Pléiades, sont une race humanoïde très évoluée et la prochaine étape de notre évolution. On dit que les Pléiadiens sont là pour nous aider dans notre cheminement spirituel vers l'illumination. La légende de Cherokee déclare que leur peuple est originaire des Pléiades et qu'ils sont venus dans ce monde comme des graines de lumière et de connaissance. Si cette légende est ainsi, alors les Indiens Cherokee modernes, ainsi que d'autres Amérindiens, ont des gènes pléiadiens. Les Pléiadiens ont gardé une trace de l'histoire complète de l'évolution humaine de la Terre depuis le tout début jusqu'à nos jours. Ils affirment que la Terre a 626 milliards d'années. Leurs contactés contemporains historiques sont le Suisse Billy Meyer, qui est un contacté physique, et Barbara Marcignac, qui est l'une de leurs canal de communication par retransmission médiumnique. Billy a été en contact physique avec eux, avec la Pléiadienne Saint-Jaz et le Pléiadien Ptah, et son travail est considérable sur de nombreuses thématiques comme la science, le spirituel et bien plus. Il a même pu filmer leur désormais fameux vaisseau, les Bamship. De nos jours, de très nombreuses personnes sur Terre sont en contact avec eux. Barbara quant à elle a diffusé leurs messages communiqués à travers son corps physique. De nos jours, un de leurs contactés Major et Cobra du mouvement de la résistance et son groupe, le réseau Prépare Fort Change, a été créé en mai 2013 pour soutenir un mouvement populaire pour un changement pacifique pendant le changement planétaire appelé l'événement. Concrètement, le terme événement revêt de l'aspect de la divulgation des réalités cachées à l'humanité comme l'existence des extraterrestres et leur présence ici. Le système de contrôle et domination présent sur Terre est lié au négatif via les familles de la Kabbale et les sociétés secrètes, l'existence des programmes spatiaux secrets humains et de la technologie avancée s'y affaire, des colonies humaines sur d'autres planètes. Selon Cobra, l'événement se produira après l'ascension, qui correspond à l'entrée en 4e densité. Nous sommes à la 3e des personnes prêtes et qui a débuté avec une série de flashs solaires qui transmet l'énergie cosmique du soleil galactique de la Voie lactée, lui-même connecté au grand soleil central de l'univers. Cela correspond en fait à une élévation quantique d'une position stable à une autre plus élevée et cela induit de multiples transformations sur Terre. Il s'agit d'un événement majeur pour nous, la Terre, et même bien au-delà, car l'ascension humaine revêt de particularités inédites au niveau de la création et tout étant lié au tout, concourra à créer des événements de même type sur de multiples autres planètes dans l'univers. Les Pléiadiens sont d'une fréquence de 5e dimension, qui est celle de l'amour et de la créativité, une société tournée vers la déesse, qui vénère la famille, les enfants et les femmes. Ils sont de nature rieuse et joyeuse et aiment passer du bon temps même s'ils sont aussi travailleurs. Ils sont très souples physiquement. Certains d'entre eux aiment bien l'art, mais c'est surtout la nature qu'ils adorent et chérissent. Ils sont très nature et très proches d'elle. Ils ne dorment quasiment pas, ce qui est courant pour les dans les hautes densités. Il est rare qu'ils aient une maison sur leur planète, ils préfèrent laisser la place à la nature. Ils ont des mœurs qui différent de nous et qui découlent de leur conception et compréhension spirituelle des choses. Ils peuvent être polygames par exemple, mais c'est la minorité. Ils ne jugent pas les autres ni eux-mêmes. Il arrive que les Pléiadiennes se maquillent mais très légèrement, pour la célébration d'événements spécifiques et à base de produits naturels car ils respectent leur corps. Ils disposent de chambres d'isolement spécifiques pour le couple et leurs appareils reproductifs différents des nôtres, et l'appareil est infracorporel chez les hommes. Ils utilisent donc la reproduction naturelle et non le clonage car cette reproduction est plus parfaite, notamment au niveau de la force de vie qui est échangée au moment de la reproduction. Ils disposent d'une technologie avancée, leur permettant de voyager dans tout l'univers, et même certains autres univers. Univers DAL. Leurs Bamship OVNI, par exemple, peuvent se mouvoir jusqu'à 5000 à 10 000 km/h, et disposent de boucliers de champ de force et sont pilotés par la pensée. Ils peuvent voyager dans le temps, soigner les gens à distance, se téléporter à courte distance, dizaines de kilomètres, créer des portails de type Stargate, disposent des vaisseaux mers de très grande taille, 20 km et plus, et même de vaisseaux biosphères, plus ou moins 100 km. Leurs vaisseaux mers présentés par Billy Meyer sont des sphères interconnectées entre elles et fait plus penser à une station spatiale qu'à des vaisseaux mers tels qu'on les connaît dans les films de SF. Ils ont également des vaisseaux mers en forme d'œuf qui sont plus anciens mais remis à jour technologiquement.
Leurs ordinateurs sont essentiellement des réseaux de neurones quantiques, capables d'émuler n'importe quelle technologie logicielle humaine. Ils sont capables de coordonner les missions d'énergie programmées à distance et d'interagir avec la matière, de soigner et d'équilibrer les énergies à distance. Physiquement, c'est une sorte de gel dans des contenants qui sont placés dans des réceptacles adaptés. Ils possèdent des bases sous terre et dans le système solaire et également des chambres holographiques, qui simulent virtuellement tels ou tels environnements et peuvent être utilisés lorsque leur planète d'origine leur manque, car ils sont souvent en déplacement même s'ils peuvent rentrer régulièrement chez eux. Il arrive qu'ils aient des biosphères, dans leur base aussi avec des arbres, plantes et animaux de leur planète, ils y vont pour se ressourcer. Leurs habitations sont peu meublées et possèdent des compartiments cachés qui s'activent par la pensée et qui leur fournissent ce dont ils ont besoin au moment voulu. Leurs technologies sont très connectées et fonctionnent pour la plupart avec leur conscience. Le passage aux fréquences supérieures comprend le divin féminin émergent. La Terre et les humains ont été déséquilibrés, ce n'est pas le cas sur les autres planètes et galaxies de l'univers. Les Pléiadiens appellent cette fois la nouvelle aube, et ils disent que nous sommes la nouvelle aube. Conscience a une conscience de 4e/5e dimension. Les Pléiadiens transmettent des nouvelles des changements dimensionnels qui ont lieu sur notre planète, ainsi que des messages de vérité et de compréhension. Ils disent que beaucoup d'entre nous ont beaucoup peur de ces temps changeants. Leur objectif est de réduire notre peur en apportant la vérité de nos prochaines étapes, ainsi qu'une compréhension de notre processus, afin que nous puissions plus facilement naviguer sur notre chemin à travers cette transition. Les Pléiadiens sont là aussi pour nous soutenir sur le plan personnel. Cependant, ils honoreront toujours notre libre arbitre en tant qu'être humain et n'entreront jamais dans notre espace énergétique sans notre permission. L'un des messages les plus puissants que les Pléiadiens apportent est le rappel que nous sommes des êtres humains qui nous renaissent dans notre nature spirituelle. Ils disent que nous sommes parfaitement imparfaits et que c'est dans notre imperfection même que nous portons une vulnérabilité qui est très importante. Ils nous rappellent de toujours garder notre aspect humain avec amour, compassion et patience. Ils disent qu'il est important de comprendre que nous sommes ici pour continuer à vivre une expérience humaine lors de la naissance de notre nature spirituelle. Les Pléiadiens détiennent également les fréquences pour le divin féminin de retour sur Terre. Sur les Pléiades, il y a la fréquence de l'amour parfait qui est harmonie dans l'union avec le divin masculin et féminin. Il s'agit de la fréquence flamme jumelle, tenant l'équilibre pour l'univers. C'est le retour de l'être naturel en harmonie avec l'union divine, masculine et féminine. Ces fréquences ont été maintenues en équilibre dans tout l'univers depuis avant le temps. Ces planètes et ces êtres qui ne sont pas en harmonie retourneront à la manière naturelle d'être. Union divine du masculin et du féminin. Francis Crick et son partenaire, James Watson, ont effarouché les gens en 1953, quand ils ont commencé à déchiffrer la structure de la molécule de l'ADN. Le docteur Francis Crick a conclu qu'il y avait des origines dans le génome humain, ceci étant en relation avec ses recherches renommées sur l'ADN. Ce scientifique, également prix Nobel, a développé des recherches qui prouvent qu'il y a plus de 22 origines dans les gènes humains. Le Dr Salah et son équipe d'exoscientifiques ont indiqué que notre planète avait été colonisée par des races établissements incluant des races humanoïdes, insectoïdes, botaniques et reptiliennes. Les principaux continents qui ont été colonisés par ces humains évolués étaient la Lémurie et l'Atlantide. Le Dr Salah et d'autres chercheurs qui se sont associés à lui confirment l'existence des qui peuvent facilement s'intégrer avec les sociétés humaines, et qui viennent de la Lyre, de Sirius, de Procyon, de Tosoti, d'Andromède et d'Arcturus. Ces ais ont également fourni le matériel génétique pour l'ensemencement de l'humanité. Les exoscientifiques affirment que les Pléiadiens sont nos très lointains premiers cousins et les porteurs ancestraux de certaines de nos races. Ils affirment que les Pléiadiens ont visité notre planète depuis 79 743 ans. Les Pléiadiens sont aussi des descendants des Lyriens, qui ont envoyé en bas des équipes comprenant de scientifiques et des ingénieurs, ainsi que des spécialistes en agriculture, pour explorer la surface de planètes potentiellement habitables et retourner donner les informations aux vaisseaux mères. La planète Terre était l'une des planètes concernées. Chaque planète était explorée, et en se basant sur ses caractéristiques uniques, des colonies étaient envoyées pour s'y établir. C'est pourquoi les Pléiadiens sont si intéressés par notre monde et l'humanité sur Terre. La technologie pléiadienne a rendu les voyages possibles partout dans notre univers, et ce à des vitesses supérieures à celles de la lumière.
Ils sont capables d'utiliser les océans de notre planète pour des opérations sous-marines. Les Pléiadiens sont très préoccupés par les abus de la science qui ont lieu sur Terre aujourd'hui et sont très inquiets quant au fait que nous puissions nous autodétruire ainsi que notre planète. Ils sont aussi très préoccupés car nous avons complètement perdu notre centrage spirituel et l'harmonie avec nos sciences. Les Pléiadiens n'utilisent pas de monnaie, qui elles sont utilisées par l'élite dirigeante de la Terre pour manipuler les humains. Les Pléiadiens ont laissé certains de leurs descendants sur Terre dans le passé et sont venus pour nous aider mais pas au point de changer notre évolution et de devenir responsables pour notre race. Jusqu'à présent, les nombreuses races différentes vivant sur Terre ont sans succès essayé d'apprendre à vivre ensemble et d'accepter leurs nombreuses idéologies différentes, de même que leurs coutumes. Du fait de notre contact avec les Pléiadiens, nous sommes obligés de nous examiner à travers les reflets d'une intelligence supérieure. Espérons que nous parviendrons à un niveau plus élevé de conscience, qui rendra la rencontre plus paisible entre les nombreuses nations sur Terre. Lors de notre voyage dans le cosmos, nous entrerons en contact avec d'autres races, qui vivent différemment de nous. Ils pourraient avoir des manières ou des coutumes, que nous ne comprendrions pas. Combien excitant ce serait de regarder dans le futur dans 50 ans et de voir tous les changements merveilleux, qui ont lieu au fur et à mesure, que nous entrons en contact avec des êtres d'autres mondes. Le plus grand événement de notre histoire se déroule maintenant sous nos yeux.